Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu au niveau du Mali. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau du Mali? Il y a beaucoup de choses qui se passent et ça devient un tout petit peu alarmant, un tout petit peu inquiétant parce que il y a des gouvernements, voilà, qui sont formés, des personnes qui vivent en dehors du Mali, qui ont formé des gouvernements, qui ont nommé des ministres, qui ont nommé des chargés, des ministres de communication et autres. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de Bamako? Nous allons parler un tout petit peu. J'ai eu l'exclusivité, voilà, de parler avec Monsieur Koné Chérif, qui est le proclamé ministre, voilà, au niveau du Mali, qui est le proclamé premier ministre, pardon, de l'opposition malienne depuis le samedi 25 mai 2024. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Mali? Je vais vous donner quelques minutes de pouvoir vous connecter et je vous prie de partager et de partager massivement ce direct parce que nous allons parler du Mali, mais nous allons aussi parler de la Côte d'Ivoire parce que quand on parle du Mali, on parle toujours de la Côte d'Ivoire et tout ce qui concerne le Mali, la plupart du temps, voilà, a une souche, voilà, qui vient forcément de la Côte d'Ivoire. Je vous donne une trentaine de secondes. Nous allons partager massivement ce direct et j'aurai l'occasion de vous donner les informations sur ce que je détiens en ce moment et à cet instant T au niveau du Mali et de la Côte d'Ivoire. On vous donne le temps, je vous donne le temps, voilà, de partager et de partager massivement ce direct parce qu'il est important de donner les informations, il est important de dire réellement ce qui est en train de se préparer et il est important de donner, comme on le dit, de dire réellement ce qui se passe pour que pas seulement le peuple malien puisse savoir réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau du Mali, mais aussi que cette communauté internationale puisse être aussi au courant et savoir réellement ce qui se passe, surtout pour les personnes qui sont en dehors de Mali ou en dehors de l'Afrique en général. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu qu'il y a eu un communiqué qui a été fait, voilà, c'était hier, voilà, le communiqué a été lancé hier, en nous disant qu'il y a un nouveau Premier ministre, voilà, au niveau du Mali, qui est Premier ministre, ce Chérif Koné, qui est Premier ministre de l'opposition malienne depuis le samedi, depuis hier. On a aussi vu qu'il y a eu un communiqué, qui a été fait où le communiqué nous dit Assemblée citoyenne Genève, qui a été fait à Genève le 25 mai 2024, communiqué, élection du collège gouvernemental. L'Assemblée citoyenne de la transition civile au Mali a élu à ce jour les membres du gouvernement, le cabinet, M. Koné, M. Mohamed Chérif Koné, qui a été nommé comme Premier ministre, ministre de la Défense, de la Protection de la Population, des Sports MDS. Madame Sadio Kanté, vice-première ministre, ministre de la Communication, de l'Énergie et de l'Environnement et des Transports, MCEET. Monsieur Mohamed Ahmedou, ministre des Affaires étrangères. Monsieur Ousmane Salif Traoré, ministre de l'Intérieur et de la Justice. Madame Aïcha Ouale Mohamed Issa, ministre du Développement social et de l'Éducation primaire. Monsieur Abou Bakrine Assadek,
ministre des Finances. Monsieur Fousseni Faye, ministre de l'Économie, de la Formation et de la Recherche. Général de l'armée, monsieur ex, secrétaire défense. Général d'armée, le général d'armée est élu en temps de guerre, par le Parlement. Il est chargé de conduire la guerre antiterroriste. Un nouveau secrétaire général du gouvernement sera élu ultérieurement et le gouvernement civil de transition est le seul gouvernement légitime du Mali. Le président de l'Assemblée citoyenne, M. Adama Touré. Donc, il y a eu une nomination qui a été faite par M. Chérif Koné qui s'est autoproclamé Premier ministre de l'opposition malienne parce qu'il trouve que le gouvernement de Assimi Goïta prend le temps pour pouvoir, quelque part, voilà, aller à des élections et pouvoir, comme on le dit, donner réellement ce qui se passe au niveau du Mali et que eux, ils en ont marre, donc ils veulent vraiment un changement au niveau du Mali. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée jusqu'à mes sources. Je vais là, donnez-moi une seconde pour que je puisse me connecter au niveau de mon YouTube. Et je vous prie de partager et de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent aller sans crainte, certes, mais surtout sans peur. Donc, ce monsieur s'est auto-proclamé en disant que ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au niveau du Mali. Ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement de transition de Assimi Goïta. Ils ont donc décidé quelque part de créer leur propre gouvernement et aller, voilà, comme on le dit quelque part, contre le gouvernement de transition. J'ai lu le communiqué et je vous prie de partager parce que je suis rentrée en contact avec monsieur Koné, voilà, Chérif, qui est l'autoproclamé Premier ministre de l'opposition malienne. J'ai conversé avec lui, j'ai fait une interview avec lui, j'ai essayé de comprendre, de lui poser des questions. Ça a été un tout petit peu chaud quand vous allez écouter l'interview. Et je vais vous partager avec cela. Mais ce qui est un peu intriguant dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est que le monsieur, le général de l'armée, sur le communiqué, on a parlé de monsieur X. Ils ont mis entre parenthèses secret défense. Le général d'armée est élu en temps de guerre par le Parlement. Donc, le secrétaire, je peux même dire le ministre de la Défense, il s'est autoproclamé étant le ministre de la Défense, mais dans le même temps, le général de l'armée, ils n'ont pas proclamé un général de l'armée. Cela sous-entend que quelque part, il y a des infiltrés, quelque part, il y a des personnes qui travaillent avec Assimi Goïta, qui aussi sont en collaboration directement ou indirectement avec M. Koné. Voilà, Mohamed Chérif Koné qui a proclamé. Nous allons écouter, voilà, l'interview, l'exclusivité de l'interview que j'ai eu à faire avec ce monsieur à quelques moments de cela. Je lui ai dit que je voulais lui poser des questions, je voulais comprendre. Donc, pour les personnes qui vont dire, ah, voilà, la guêpe, tu as eu à l'enregistrer. Je ne l'ai pas enregistré sans son consentement. Je lui ai dit que je voulais faire en interview. Donc, il m'a donné le OK. Voilà, de l'interview. Nous aurons l'occasion de pouvoir écouter l'intégralité de ce qu'il a à partager concernant le volet du Mali. On va écouter attentivement et nous allons écouter minutieusement ce que, voilà, monsieur Koné Chérif a à partager avec voilà, la communauté internationale, avec les Maliens, avec tout le monde, et donner son avis. Et nous allons écouter attentivement et nous allons écouter minutieusement. Et après cela, je vais vous parler et je vais vous donner les informations sur ce que je détiens comme information. Je vais peut-être pas rentrer dans tous les fonds parce qu'il y a certaines informations qui sont quand même assez graves que je ne vais pas peut-être partager, voilà, sur les réseaux sociaux. Mais nous allons parler. On y va.
Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur le ministre. On écoute madame, ça. bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Est-ce que vous avez peut-être 2 minutes comme ça pour qu'on puisse chit-chat, parce que je voulais avoir des informations sur votre gouvernement rapidement. 2 minutes. Oui. Voilà, vous êtes où ça? Vous êtes à Abidjan? Non, je ne suis pas à Abidjan. Ok. Et comme... Je vais d'abord signaler que le numéro que j'ai appelé est un numéro d'Abidjan et selon les informations que je détiens, ce monsieur est à Abidjan. On va pas polémiquer peut-être là-dessus, mais on va écouter le reste de l'interview. Comment est-ce que vous comptez, comme on le dit, aller de l'avant avec le gouvernement que vous avez formé du moment où Assimi Goïta et son gouvernement sont déjà en place? Comment vous comptez le faire? Il a mis un gouvernement en place? Non, il a un gouvernement déjà qui est en place, là, de transition. Ah bon, parce que... Pour les personnes qui viennent de me joindre tout de suite, je le dis, ce que vous allez écouter est un petit interview, un petit, voilà, de 2 minutes d'interview que j'ai eu avec le proclamé premier ministre de l'opposition malienne, Shérif Koné, qui va nous expliquer, voilà, réellement qu'est-ce qui se passe et prêter attention minutieusement aux mots qu'il est en train de dire, aux détails qu'il est en train de donner pour pouvoir mieux comprendre et après nous allons revenir. Je vous laisse écouter l'intégralité, voilà, de cette interview et je vous prie de partager massivement et de partager dans tous les groupes. Voilà, on y va. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur le ministre. Madame, bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Est-ce que vous avez peut-être 2 minutes comme ça pour qu'on puisse chit-chat, parce que je voulais avoir des informations sur votre gouvernement rapidement. 2 minutes. Oui. Voilà, vous êtes où ça? Vous êtes à Abidjan? Non, je ne suis pas à Abidjan. Ok. Et comment est-ce que vous comptez, comme on le dit, aller de l'avant avec le gouvernement que vous avez formé du moment où Assimi Goïta et son gouvernement sont déjà en place? Comment vous comptez le faire? Il a mis un gouvernement en place? Non, il a un gouvernement déjà qui est en place, là, de transition. Ah bon, parce que pour nous, ça, c'est un pouvoir de fait, c'est un gouvernement de fait. Donc, dès lors que le 26 mars marque la fin de la transition et de toutes ces autorités, il y a un vide juridique au Mali. Donc, nous allons nous battre au niveau intérieur parce qu'on est très, très représenté au plan interne aussi. Donc, nous allons être très actifs et nous allons faire en sorte que ces autorités de fait ne soient pas du tout reconnues par les différentes chancelleries. Et comment comptez-vous le faire en interne? Non, mais on a des partisans à l'interne. On a des partisans à l'interne, on est très nombreux à l'extérieur aussi. En fait, c'est des structures en exil, mais les membres ne sont pas des exilés là. Parce que moi, je ne suis pas un exilé. J'ai voulu prendre une posture pour mener le combat. Donc, ce sont des organes qui sont en exil, mais les membres ne sont pas des exilés. Mais est-ce que cela ne risque pas d'avoir un impact sur le Mali? Est-ce que ça ne va pas faire des problèmes? Mais dans tous les cas, si ça fait des problèmes, c'est la faute à qui? Ce sont ceux qui ont violé tous les principes. Donc, quand on viole les principes, on viole ses paroles, on ne respecte pas ses engagements, mais les problèmes qui vont se poser, et ce sont eux qui sont à la base de ça. Nous, on n'a fait qu'exercer un droit constitutionnel, parce que la Constitution fait obligation, fait un devoir pour le citoyen de défendre les acquis démocratiques et la forme républicaine de l'État. Or, c'est tout ce que ces gens veulent mettre en cause. Parce que quand on veut s'éterniser au pouvoir par la transition, qui est une situation accidentelle, mais là, ça ne va plus. Ça jure avec les principes démocratiques et la forme républicaine de l'État. Et puis, la violence qui est aujourd'hui exercée sur les citoyens, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est vrai, les gens ne peuvent pas parler aujourd'hui. Le Malien est dans la souffrance totale. Personne n'aime ces gens encore, hein. Oui, mais une transition, c'est là pour faire le boulot. Pour moi, je me dis que... Bon, ça, c'est ma position. C'est ma position. Voilà. Donc, et, dans tous les cas, les gens ne sont pas obligés
d'adhérer à notre position. Voilà, donc chacun a sa position dans cette aujourd'hui dans ce qui concerne le Mali. Donc nous sommes des Maliens, nous devons faire en sorte que le Mali ne sombre pas dans le chaos du fait des gens qui n'ont aucune vision. Dans tous les cas, et leur mandat est terminé, il n'y a pas de raison qu'ils puissent s'éterniser encore au pouvoir. Il n'y a pas de raison. Donc, et en le faisant, ils incitent quand même les démocrates à réagir, à agir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous n'allons pas partir aller de façon avec une faiblesse. Hein. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Même si c'est le temps de... Mais ils sont plus représentatifs du Mali en réalité. Ils n'ont que des armes. Mais ils n'ont que des armes. S'ils ont des armes que vous voulez forcément les enlever, cela veut dire et par ricochet que vous allez prendre des armes aussi. Mais dans tous les cas, nous, on n'a pas des armes quand même. Vous écoutez très bien, cette partie, elle est très importante. Parce que, voilà, nous savons aujourd'hui sur le volet sécuritaire, nous savons aujourd'hui qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Mali et le Burkina sont les deux pays qui sont extrêmement, voilà, au point sur le volet sécuritaire. Quand je lui ai posé la question, mais d'abord, il dit qu'ils ont des armes. Je dis, mais s'ils ont des armes, comment est-ce que vous comptez venir vous imposer du moment où vous dites que ces personnes ont des armes? On va écouter attentivement, écoutons tout petit peu minutieusement ce qu'il a eu à dire en fonction de ça. Des Maliens, nous devons faire en sorte que le Mali ne sombre pas dans le chaos du fait des gens qui n'ont aucune vision. Dans tous les cas, et leur mandat est terminé, il n'y a pas de raison qu'ils puissent s'éterniser encore au pouvoir. Il n'y a pas de raison. Donc, et en le faisant, ils incitent quand même les démocrates à réagir, à agir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous n'allons pas partir aller de façon avec une faiblesse. Hein. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Même si c'est le temps de... Mais ils sont plus représentatifs du Mali en réalité. Ils n'ont que des armes. Mais ils n'ont que des armes. S'ils ont des armes que vous voulez forcément les enlever, cela veut dire et par ricochet que vous allez prendre des armes aussi. Mais dans tous les cas, nous, on n'a pas les armes quand même. Nous, on est des civils, donc on n'a pas les armes. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est la plus grande acheter. Ces armes-là, c'est des armes achetées avec l'arme du peuple pour défendre le peuple, mais pas des armes qu'on doit utiliser pour anéantir les démocrates. Oui, ça, oui. En fait, ça, c'est des gens, ça, c'est des militaires qui sont en rupture avec tout, madame. En rupture avec tout. Donc, qui ne peut pas du tout mériter notre considération encore, hein. Parce que je suis républicain. Donc, et quand on viole les principes républicains et les valeurs républicaines, mais je pense que on ne reste plus, n'ont aucun respect pour la parole donnée. Mais comment vous pouvez dire nous allons respecter d'abord 18 mois? Ces 18 mois passent, vous les remettez directement en cause. Et vous vous donnez encore 24 mois. Ces 24 mois exilent et vous mettez encore au pouvoir. Mais ça, c'est quelle sorte d'individu? Bon, si ils étaient en train de faire bouger favorablement les choses au Mali, on aurait pu comprendre. Mais le pays est en train de sombrer de jour en jour. Chaque jour que Dieu fait, le Mali sombre. Bon, donc ça ne peut pas aller. Comme ça ne peut pas aller, il faut qu'il quitte pour d'autres compétences. Mais est-ce que le président Assimi Goïta n'a pas prévu préparer des élections? Parce que nous avons aussi le côté sécuritaire aussi du Mali qui était là. Ça, c'était un volet très, très important. On ne peut pas aller à des élections. Ça, ce n'est pas du tout, un volet, madame. Ça, c'est quand on dévie des valeurs républicaines qu'on peut dire. Non, mais le rôle de l'armée, là, c'est pas d'exercice du pouvoir politique, hein. Que les militaires soient au pouvoir ou pas. La mission régalienne est là, de défendre l'intégrité du territoire national et de défendre des populations et de sécuriser la population. C'est pas parce que ils sont non, ça c'est les gens sont les analphabètes sont en train de le dire, mais je regrette que vous aussi vous me tenez un tel langage. Non, monsieur, moi je veux comprendre. Je veux comprendre. Ok, il a été très sur les nerfs. Voilà, il a été sur les nerfs parce que j'ai commencé. Voilà, à lui dire, mais attendez là, vous parlez de tout ça, on ne part pas aux élections, le président Assimi Goïta n'arrive pas.
Voilà, ils ont promis aller à des élections, mais ça a été reporté à plusieurs reprises. Est-ce que le volet sécurité qui est là, ça c'était un élément clé qu'il fallait gérer d'abord. Et il a été très, voilà, sur les nerfs. Il a dit non, que le volet sécuritaire ne doit pas être des excuses. Voilà, pour ne pas aller à des... On va écouter, hein, je ne vais pas mettre les mots dans le trou. On va écouter ce qui sort lui-même, voilà, de... L'intégrité du territoire national et de dépendre des populations et de sécuriser la population. C'est pas parce que ils sont... Non, ça c'est... Les gens sont... Les analphabètes sont en train de le dire, mais je regrette que vous aussi, vous me tenez un tel langage. Non, monsieur, moi, je veux comprendre. Vous vous mettez au même rang que les analphabètes du pays qui disent que le pays est en guerre. Non, c'est pas l'armée soit au pouvoir politique. C'est pas une histoire d'analphabète. Je pose des questions c'est sur le terrain, madame. Non, je pose des questions. C'est dans les casernes et sur le terrain. Donc, on ne peut pas évincer les hommes politiques de leur terrain au motif comme quoi le pays est en guerre et en insécurité. Non, ça, vraiment, je suis désolé. Bon, j'espère que j'ai suffisamment répondu à vos questions, madame. Donc, oui, à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, vous avez vu qu'il était il était déjà sur les nerfs. Il n'était pas content de la question où j'ai eu à poser. Voilà, concernant le volet sécuritaire, le volet où il fallait d'abord se rassurer que, voilà, que le pays, le Mali, était vraiment bien géré, le fléau du terrorisme qui avait pris un tout petit peu, voilà, le Mali, on devait gérer, voilà, tout ce fléau. Il y avait Kidal qui devait être prise et tout. Donc, je pense que ce volet n'est pas à négliger. Voilà. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas approuver tout ce que Assimi fait. Oui, c'est un être humain, oui, c'est un gouvernement. Il y a toujours des lacunes de part et d'autre. Mais dire, vouloir minimiser ou vouloir passer, voilà, les yeux sur ce qui est important et ce qui a emmené quelque part le Mali à être un pays, si je peux le dire, indépendant un tout petit peu, voilà, vis-à-vis, voilà, des Occidentaux. Je pense que on ne doit pas négliger ce volet, voilà, ce travail colossal qui a été abattu par le gouvernement de transition de Assimi Goïta. Pour moi, aujourd'hui, ce monsieur est sur le territoire ivoirien. Voilà, il communique avec le gouvernement de Ouattara. Il est en collaboration avec le gouvernement de Ouattara. Il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais ça n'a rien à voir. On ne peut pas former un gouvernement en dehors, voilà, du Mali. C'est impossible. Soyons réalistes et soyons corrects dans nos propos. Soyons justes dans ce que nous disons. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, s'autoproclamer Premier ministre, voilà, du Mali, voilà, à partir d'un certain moment donné, se proclamer Premier ministre et dire que oui, voilà, à partir de maintenant, on ne reconnaît pas le gouvernement de Assimi Goïta. Assimi Goïta est venu comment? Et Assimi Goïta a le hockey de la population. Voilà, c'est ça qui est aussi la vérité. Assimi Goïta est en majorité, pas que tous les Maliens approuvent, pas que tous les Maliens sont, comme on le dit, ok avec Assimi Goïta. Oui, nous ne sommes pas en l'unanimité, ça existe. Mais je le dis ouais, et fort que la majorité des Maliens aujourd'hui sont ok avec la manière dont le Mali est géré. Et moi, je pense que c'est une question de patience, c'est une question de temps, c'est une question de, comme on le dit, de donner la chance à ce gouvernement de transition d'aller petit à petit pour que nous puissions aboutir, voilà, à ce que nous tous nous voulons pour ce Mali de demain, pour ce Mali démocrate, pour ce Mali qui va quelque part envoyer cette cohésion, qui va emmener l'amour, la fraternité, voilà, entre tous les Maliens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre et mettre a priori et mettre quelque part au devant les intérêts du Mali. Ce n'est pas une histoire de Assimi Goïta. Et c'est ce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'arrivent pas à quelque part faire la différence et faire la divergence. Ce n'est pas Assimi Goïta le Mali n'appartient pas à Assimi Goïta. Le Mali appartient aux Maliens. Et du moment où les Maliens en majorité ont accepté et valident ce qui se passe au niveau du Mali, je pense que quelqu'un d'autre ne peut pas se lever et venir s'autoproclamer Premier ministre et faire un gouvernement où tous les membres
la majorité des membres de ce gouvernement sont hors du Mali. Mais il y a quelque chose qui m'a un tout petit peu, comme on le dit, dérangé, qui me dérange selon les informations que j'ai. Le président qui est en vue de ce gouvernement de transition par monsieur Chérif Koné et Mahmoud Dicko. Quand j'ai entendu cette information, j'ai tapé de la tête. J'ai dit, quoi, Mahmoud Dicko, président de la République malienne? Mais attendez un tout petit peu. Et la deuxième information que j'ai reçue, c'est que il y a des membres du gouvernement malien, je ne sais pas si le gouvernement malien est au courant ou pas, mais il y a des membres proches de Assimi Goïta qui sont en connivence avec ce monsieur qui est hors du pays. Je sais de quoi je parle. On ne va pas aller back and forth et je vais mettre quiconque au défi de venir dire que ce que je suis en train de dire n'est pas la vérité. Voilà. Je ne vais pas peut-être citer le nom des personnes qui sont en connivence avec, comme on le dit, Chérif Koné, mais je sais et je me dis que le gouvernement de Assimi Goïta doit avoir une idée. Voilà. Parce que si on n'a pas pu donner le nom du général de l'armée qui va diriger cette soi-disant transition avec ce nouveau gouvernement qui a été donné, ça veut dire beaucoup de choses. J'ai entendu et j'ai des informations sur vraiment certaines personnes et je pense que ces personnes doivent quand même se ressaisir. Je ne dirai pas le nom de ces personnes pour ne pas créer des polémiques, mais je veux que ces personnes comprennent que on te sait qu'en façon qu'elle est, qu'a dit Morwelema. On ne peut pas aller se mettre en compte parce que vouloir aller quelque part dealer avec ces personnes qui sont hors du Mali veut dire indirectement que nous sommes en train de repartir encore avec cette même France que le Mali est en train de chasser, cette même France qui sont en train de combattre, cette même voilà injustice, ce non, comment on a pratique de cette non-démocratie qui existe au Mali pendant des décennies. On veut repartir. Donc ne pas vouloir quelque part aider cette transition de Assimi Goïta, c'est quelque part approuver et repartir encore être des esclaves de cette même France. Et moi, je pense que il faut, comme on le dit, il faut arrêter cela. Il y a certains noms qui m'ont été donnés. J'étais choquée. J'étais choquée. On ne peut pas mener le combat avec quelqu'un, mener le combat autour de quelqu'un, crier haut et fort avec quelqu'un, et puis dans le même temps aller dans le dos de la personne et vouloir détruire. Vouloir détruire Assimi Goïta, vouloir accepter certaines choses qui rentrent au niveau de Mali, veut dire indirectement qu'on n'aime pas son État, avec tout ce que le Mali a eu à traverser, avec tout ce que le Mali a eu à vivre. Pour moi, aujourd'hui, je parle de mon point de vue personnel. Je ne pense pas que c'est vraiment, comme on le dit, ce sera juste pour les Maliens. Et quand la personne me dit qu'il y a des personnes qui sont au sein du Mali, il y a des personnes qui sont installées au sein du Mali, c'est la vérité. Voilà. On écoute, cette partie, elle est très importante. Il a mis un gouvernement en place? Non, on écoute cette partie. Déjà qui est en place, là, de transition. Ah bon, parce que pour nous, ça, c'est... dès lors que le 26 mars marque la fin de la transition et de toutes ces autorités-là, il y a un vide juridique au Mali. Donc, nous allons nous battre au niveau intérieur parce qu'on est très, très représenté au plan interne aussi. Donc, nous allons nous battre au niveau de l'intérieur parce qu'on est très, très, très représenté à l'intérieur. Et il n'a pas menti, c'est la vérité. Selon les informations que j'ai, il y a des militaires qui sont en connivence avec lui. Il y a des civils, il y a des militaires, il y a des membres, il y a des personnes qui sont autour de Assimi Goïta, qui sont en collaboration en ce moment et à cet instant T. C'est grave. Et je ne pense pas que c'est la manière pour le Mali, voilà, c'est pas la manière pour le Mali d'aller de l'avant. Pas du tout. Et quand j'ai entendu certains noms, j'étais choquée. J'étais sidérée. Je n'arrive pas à croire que ces personnes puissent vouloir participer à encore une forme de déstabilisation du Mali. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Assimi Goïta n'est pas parfait, hein. Je suis d'accord.
mais pour le travail qu'il a abattu. Je pense que malgré les divergences, il faut trouver des voies et moyens. Il faut trouver un moment, un commun accord pour ne pas que le Mali sombre encore dans tout ça. Bel et bien dommage. J'espère que ils vont pouvoir gérer, mais je le dis haut et fort qu'on ne va pas diriger un pays, voilà, faire un gouvernement en dehors, voilà, et tout. Même si vous êtes infiltré, même si vous avez des personnes au sein du gouvernement, même si vous avez des personnes qui travaillent avec Assimi Goïta, qui sont double face, mais je le dis toujours que la vérité va triompher. Arrivé à un certain moment donné, quand on met l'intérêt du peuple, de la nation, a priori, il y a certains faits et gestes, comportements ou certains actes qu'on ne doit pas s'y adonner. C'est bel et bien dommage pour ceux qui veulent encore repartir dans la destruction du Mali et quelque part verser à l'eau et anéantir tout ce boulot colossal qui a été fait par Assimi Goïta, par son gouvernement, par le gouvernement de transition, parce que c'est pas Assimi Goïta seul qui fait quelque part, comme on le dit, la transition, mais surtout par ces personnes aujourd'hui, ces Maliens aujourd'hui, je le dis haut et fort, qui se voient, qui veulent un Mali nouveau, concret. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout temps, chacun, et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement.